Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, c'est le moment de parler d'un sujet qui fâche. Toutes les personnes qui ont déjà investi en bourse se sont déjà plantées. Et entre nous, on le sait, pas qu'une fois. On a tous déjà investi dans de véritables daubes, parce que c'est pas cher, parce qu'il y avait des gros rendements à la clé. Au début de nos investissements, on a également tous regardé 100 fois notre portefeuille dans la journée. On était paniqué quand la bourse baissait de 2% et super content quand elle augmentait de 1%. Ce n'est pas une critique, ce serait malotru venant de moi qui ai fait un nombre d'erreurs incalculables. Je me suis dit, du coup, autant faire une vidéo pour résumer les plus importantes, donc les erreurs qui ont fait perdre le plus d'argent et de temps. Et vous le savez, le temps en bourse, c'est du manque à gagner. Donc c'est parti pour ma première erreur. Investir dans des sociétés qui avaient un résultat net négatif. Oui les amis, ce n'était pas une belle période pour moi. J'avais voulu un peu tester des actions exotiques françaises. Je pensais faire du value, entre grosses guillemets. Et on peut prendre l'exemple notamment de Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo avec sa fameuse saga Assassin's Creed, et Soitec, la société qui produit des matériaux destinés aux semi-conducteurs. Fondamentalement, ce sont de belles entreprises innovantes et reconnues sur leurs places respectives. Mais une entreprise qui ne génère pas assez de cash, pire avec un résultat net négatif et donc des free cash flow en détresse, sont des sociétés qui peuvent s'écrouler du fait de leur fragilité financière. Et je peux vous dire qu'en cas de pépin, ça ne pardonne pas. On va prendre l'exemple d'Ubisoft, qui a reporté ses principaux opus, le management n'est pas très compétent, l'endettement est trop élevé et les actions en circulation augmentent continuellement. Le résultat, il est direct, il y a une destruction de richesse pour l'actionnaire. Ubisoft, c'est moins 43% depuis le début de l'année sur son cours de bourse et moins 84% depuis ses plus hauts de 2021. Autant vous dire qu'ils ne sont pas prêts de remonter sur leur plus haut de 2021, surtout avec les annonces qu'ils font continuellement sur leur saga. Je ne suis plus actionnaire d'Ubisoft, mais je continue de suivre un peu l'entreprise. Juste par curiosité, je ne suis pas du tout dans l'optique de redevenir actionnaire de Ubisoft. Un second exemple, je vais prendre l'exemple de Soitec. Il y a eu des problèmes de management, d'approvisionnement, le nombre d'actions en circulation lui aussi a explosé. Et donc, les actionnaires ont été tout simplement dilués. Bref, Soitec, depuis le début de l'année, perd 47% et 64% depuis ses plus hauts de fin 2021 également. Alors je suis moins Soitec maintenant, je n'en suis plus actionnaire. J'ai revendu à perte les deux actions, Ubisoft et Soitec. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce sont mes deux seules actions depuis que je suis en bourse que j'ai revendues en perte. Et j'ai bien fait de les revendre, même si c'était en perte. Vaut mieux prendre ses pertes et aller sur d'autres opportunités meilleures. Donc j'ai arrêté d'investir dans les actions qui perdaient de l'argent pour deux raisons. La première raison, tu t'en doutes je pense, mais avoir une action constamment dans le négatif alors que toutes les autres augmentent, parce que vous savez, la période 2023-2024, la bourse c'est compliqué de perdre de l'argent. Sauf si on choisit des actions de piètre qualité comme je l'ai fait. Donc voilà, comme je vous ai dit, le marché haussier. Bon, tu dis que tu as sûrement fait une boulette quelque part, donc qu'est-ce que je fais? Je refais mon analyse fondamentale de A à Z, et généralement, tu te rends compte que tu as fait une boulette, une grosse boulette, donc il n'y a qu'un seul moyen, quand tu as fait une grosse boulette, c'est soit tu attends, soit tu revends. J'ai préféré la deuxième option. Ensuite, alors, là on a vu la première raison, on va voir la deuxième raison. Et puis en fait, elle est très simple. Quand j'ai lu le livre de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, il insistait bien sur le fait de choisir des sociétés avec au moins un résultat net positif sur les 10 dernières années. Tout simplement, je l'ai écouté et maintenant j'arrête d'investir dans des sociétés qui perdent de l'argent. C'est pour ça que je voulais devenir aussi actionnaire de Netflix à un moment et elle n'est pas assez rentable depuis assez longtemps pour que je sois actionnaire de Netflix. Voilà, maintenant c'est vraiment, j'ai été un peu traumatisé entre guillemets de ces pertes-là, donc je ne referai plus ce genre d'erreur. Deuxième erreur que j'ai faite et que je vous conseille de ne pas faire, c'est tout simplement d'arrêter de ne voir que par le PEA. Comme beaucoup d'investisseurs en France, j'ai commencé par acheter mes premières actions sur mon PEA. Alors ce n'est pas une mauvaise idée, au contraire, surtout si vous souhaitez investir dans des entreprises européennes, mais voilà, le problème, c'est que je me suis détourné pendant trop longtemps des actions extra-européennes, bon, disons-le clairement, des actions américaines. J'étais trop focalisé sur des entreprises moyennes, comme Air Liquide, Amundi, par exemple, qui pouvaient rentrer dans mon PEA. Mais voilà, c'est bien dommage, ce ne sont pas les meilleurs du marché.
Donc j'ai commencé à acheter bien trop tard beaucoup d'entreprises de superbe qualité comme Apple, Microsoft ou encore United Health en loupant de belles opportunités, surtout en 2022 lors de la crise des valeurs technologiques où elles étaient particulièrement soldées. On peut prendre l'exemple de Apple, de Meta et de Netflix. Forcément, elle était vraiment pas chère, mais surtout Meta en 2022. Donc ce que je vous conseille vraiment, c'est ne faites pas comme moi. Saisissez dès le début les meilleures actions, même si elles ne sont pas en France, ce n'est pas grave. Si votre analyse fondamentale est bonne, que l'action soit française ou américaine, on s'en fout de l'enveloppe dans laquelle vous investissez. Le but, c'est d'avoir les meilleures actions en portefeuille. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas de PEA, allez en description, prenez mon lien de parrainage Interactive Broker et créez-vous un CTO. C'est tout ce que je peux vous dire et tout ce que je peux vous encourager à faire. Ah oui, et s'il vous plaît, ne faites pas comme moi non plus. Quand je me suis enfin décidé à me bouger et enfin décidé à ouvrir mon CTO, je l'ai fait sur Bourse Direct. Étant donné que j'y avais déjà mon PEA, bon, là je vous accorde qu'on était en plein dans le fameux biais domestique. Le problème, c'est qu'il m'a coûté cher ce fameux biais. Parce que pendant des mois, chaque ordre d'à peu près 500$ me coûtait quasiment 10 euros de frais, ce qui est énorme. Sur Interactive Broker, je pense qu'on ne doit même pas à 1 ou 2$ de frais pour ce même montant. Donc vraiment, ne faites pas l'erreur que moi. Choisissez un broker correct, de Giro, etc. Bref, moi je choisis Interactive Broker, ça me convient très bien. L'interface est un peu compliquée d'utilisation, mais c'est pas grave. Moi j'y vais une fois par mois, même pas. J'achète juste les actions que je veux, je check vite fait les dividendes que j'ai reçus, et c'est tout. Après tu te déconnectes et c'est reparti pour l'autre mois. Simple, rapide et efficace. Alors maintenant qu'on a vu la deuxième erreur, passons à la troisième erreur, qui est tout simplement de ne surtout pas investir dans une entreprise où vous ne comprenez pas son business model. Et oui, je peux vous dire que cette erreur, je l'ai faite aussi, et je l'ai même refaite, donc s'il vous plaît, ne la refaites pas. Par exemple, on va reprendre l'exemple de Soitec. Je l'ai acheté sans vraiment comprendre son business model, qui était assez particulier. Pour vous dire, hein, elle achète des tranches de silicium aux fabricants de silicium qui ont fondu, façonné, découpé en tranches de silicium brut. Soitec utilise ces technologies de pointe, principalement de la technologie Smart Cut, pour intercaler une couche de matériaux isolants entre chaque couche d'oxyde de silicium et fabriquer des plaques de silicium surisolant le SOI, donc le SOI plutôt. Ok, bon là je vous l'accorde, le business model de Nike est quand même plus simple à comprendre. Quand j'ai relu ça, je me suis dit, mais en fait, putain, mais genre, pourquoi t'as investi dedans? Tu comprends rien, t'es pas physicien, t'as pas fait bac S. Pourquoi tu t'es embêté là-dedans en fait? Il y a vraiment des business models beaucoup plus simples à comprendre, même dans ce secteur, hein. Tu vois, dans par exemple Texas Instruments, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, ne pas comprendre la société dans laquelle on investit est dangereux. Déjà, vous allez risquer de surévaluer ou sous-évaluer la société. Et pour vous prendre un exemple très simple, vous allez apprendre que les consommateurs consomment de plus en plus d'alcool. Ok, ça marche. Vous décidez d'acheter l'entreprise Rémy Martin. Or, vous n'avez pas prêté attention que les consommateurs consomment de plus en plus, certes, mais apprécient de moins en moins le cognac, qui est selon eux trop cher. Alors là, forcément, le résultat il est direct, il va y avoir une baisse de la demande et le cours de l'action va baisser, le cours de vos actions va baisser. Alors là, on est d'accord, hein, c'est un exemple, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas acheter Rémy Martin, et d'ailleurs le cognac, c'est très bon. Ensuite, le risque de ne pas comprendre tout à fait le business model de la société, vous allez comprendre encore moins ses risques. Par exemple, les risques financiers. Est-elle trop endettée? Mais est-ce que c'est normal? Parce que par exemple, si vous prenez, je sais pas, l'endettement total, vous allez vous dire, putain, elle est vachement endettée. Oui, mais en fait, c'est une pétrolière, tu vois. Donc, il y a plusieurs choses comme ça où il y a des choses normales. Les free cash flow ont chuté, mais ça veut dire qu'elle est foutue ou a-t-elle juste beaucoup dépensé en capex? Là aussi, il faut vous intéresser vraiment. Il n'y a pas que le fondamental, enfin, il y a aussi le financier qui va jouer énormément. Dépenser en capex, il n'y a rien de mal à ça si c'est pour créer toujours plus de richesse sur le long terme. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Il y a aussi un risque de cyclicité, par exemple. Vous avez décidé d'investir dans l'automobile. Là, forcément, il faut vous préparer à ce que les marges soient très cycliques. Qu'elles oscillent entre 5, 3, 8, moins 4%. C'est normal, c'est l'automobile. Ou pour prendre un autre exemple, vous avez investi dans les semi-conducteurs. Dans ce cas-là, l'entreprise peut se faire mettre à mal par les régulations des États. On le voit notamment avec plusieurs grosses sociétés américaines. Par exemple, la Chine et les États-Unis sont de plus en plus intransigeantes et fixent des règles aux sociétés et des sanctions douanières pour l'importation et l'exportation de différents produits. Là aussi, si vous investissez dans les semi-conducteurs, faudra se méfier de ça. Et pour vous expliquer même par exemple d'autres risques,
eh ben, le régulateur régule les grosses entreprises. Donc faut pas avoir peur si vous êtes actionnaire de Visa, de Google, de Microsoft ou même d'Apple ou encore Meta, car du fait de leur position dominante, elles feront souvent l'objet de procédures pour monopole caché, pour antitrust, en veux-tu, en voilà, donc risquer de grosses amendes à plusieurs millions, voire milliards de dollars. On parle même d'une dissection de Google en ce moment, enfin d'Alphabet. Alors sinon, pour paraphraser les meilleurs investisseurs, donc là j'ai pris Warren Buffett et Peter Lynch, qui disaient souvent n'investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Et c'est exactement pour cette raison que je ne suis pas actionnaire de Fortinet, de Intuit, par exemple, ou tout simplement de bancaires comme BNP Paribas, parce que j'ai du mal à comprendre leur business model, surtout pour les deux premières, parce que ce sont des métiers vraiment très compliqués, je suis pas non plus le pro de la technologie, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai pas forcément le temps de m'y pencher, c'est vrai. Et pour prendre l'exemple de BNP, là, le business model est assez simple à comprendre, entre guillemets, mais c'est surtout qu'il y a énormément de segments différents dans une banque, et comment dire, leur état financier sont très très compliqués à comprendre. Je suis pas comptable de formation, donc franchement, vous allez vous amuser si vous voulez un peu vous pencher dedans, mais moi je me suis un peu démoralisé quand j'ai voulu, je sais pas, je voulais investir un moment dans JP Morgan, plus grosse banque du monde d'affaires, etc. Et ben je me suis un peu cassé les ailes dessus, enfin je l'ai pas acheté, mais c'était compliqué, trop compliqué, donc j'ai laissé tomber. Autant aller sur des choses que l'on peut comprendre, ça vous fera gagner souvent du temps et de l'argent. Alors maintenant que je vous ai présenté la troisième erreur, et ben passons à l'avant-dernière erreur, donc la quatrième erreur. Arrêtez de trop vouloir vous diversifier. Quand j'ai commencé l'investissement, je regardais beaucoup de contenu francophone de finance, donc beaucoup de vidéos sur des actions PEA, sur les ETF, nanani nanana, la diversification, c'est le BABA. Vous connaissez la musique. Quand j'ai découvert le livre Long Equity, The Quality Growth Investor, ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux. Cette stratégie, c'est tout simplement d'investir dans un portefeuille de maximum 20 actions de qualité avec de la croissance et d'avoir une performance supérieure à leur benchmark. En l'occurrence, là, c'est le S&P 500. Et franchement, depuis que je les suis, ils réussissent plutôt bien. Toute leur stratégie d'ailleurs est 100% transparente et est disponible gratuitement sur leur site longec.com que je vous recommande vraiment à tous. Et d'ailleurs, je vous rappelle que l'on avait fait un podcast avec Hugo à ce sujet-là. Et dans leur livre, ils expliquent très bien que vous pouvez suffisamment diversifier à partir de 8 actions en portefeuille, pas besoin d'en avoir 25-30, que ce soit géographiquement, par secteur ou même par produit. Ils vont prendre l'exemple notamment de Coca-Cola, où ils vendent vraiment dans le monde entier. Ils vont prendre l'exemple de L'Oréal, qui vendent leurs produits dans le monde entier également, mais aussi des entreprises comme Apple, où c'est quand même assez bien segmenté, en tout cas, ou même l'exemple de Nestlé, où ils vendent pas que de l'eau, ils vendent aussi de la glace. Voilà, c'est vraiment la diversification peut être par pays, peut être par produit, comme je vous l'ai dit. Et ils expliquent tout ça dans le livre. Il y en a à peu près une centaine de pages, très simple à lire, en anglais. C'est juste ça le bémol. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. C'est vraiment ce que je vous... C'est le principal truc qu'il faut retenir dans cette vidéo. Achetez Long Equity et buvez leurs paroles. Vraiment, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Bon, tout ça pour vous dire que d'avoir plus de 4 ETF et plus de 25 positions en portefeuille, à part vous prendre la tête à suivre tous les résultats, ça ne servira pas à grand chose. Faites simple, travaillez bien vos actions, vos analyses et vous gagnerez de l'argent, c'est à coup sûr. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de fumée sans feu. Et la dernière erreur que j'ai faite, elle est toute bête, mais il faut que je la dise, c'est tout simplement de ne pas apprendre de vos erreurs. Être humain, on est d'accord, c'est faire des erreurs. Les recommencer, c'est être con. Bon, entre nous, j'ai déjà été con et ça plus d'une fois. Une fois que vous avez compris votre erreur, que ce soit en bourse ou autre part, s'il vous plaît, ne la refaites pas. Je joue pas les moralisateurs dans cette vidéo. J'ai fait énormément d'erreurs, surtout en finance, aussi dans ma vie personnelle, mais beaucoup en finance, et je les ai refaites jusqu'à en tenir des leçons, même si des fois c'était un peu à mes dépens. Financier forcément, vu qu'on parle de finance. J'ai perdu beaucoup de temps et forcément de l'argent à vouloir continuer des stratégies en bourse qui ne fonctionnent historiquement pas. Bon là je peux vous prendre l'exemple de moyenner le prix d'achat d'une action à la baisse, comme un attardé, je l'avais fait avec Ubisoft, je l'avais fait avec Sanofi aussi. Essayer de timer le marché,
Négliger les frais de transaction, je l'ai fait, je l'ai refait. C'est pour ça qu'il faut vraiment du temps pour apprendre de ses erreurs. Et des fois, c'est vrai, malheureusement, il faut les faire plusieurs fois pour vraiment que ça rentre dans notre crâne. Alors, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais plutôt digeste à regarder. Il y a tellement d'erreurs possibles à éviter en bourse que l'on est obligé de tomber dedans pour s'en rendre compte. Par exemple, je pouvais parler aussi du FOMO, le fameux Fear of Missing Out, la fameuse peur de rater le train. Par peur de manquer une opportunité, on achète tout. Bon là, ça veut dire tout simplement que s'il y a une bulle et qu'elle éclate, bah, votre portefeuille, il éclate aussi. Ça fonctionne très bien dans l'autre sens. Quand on vend une position, dès que l'on entend que le marché va baisser ou qu'un analyste est passé d'acheter à conserver, ou que, je sais pas, la Fed anticipe une récession, que JP Morgan sort un nouvel édito sur, je sais pas, la détresse de l'euro. Voilà, c'est pour nous faire flipper, c'est pour nous faire consommer. Il faut oublier que les grandes institutions sont riches parce que on passe beaucoup d'ordres, parce que on est notre vie sur les écrans à passer des ordres. C'est tellement liquide que forcément, on peut perdre beaucoup d'argent. Bref, n'oubliez pas que le marché est une machine à voter à court terme et une machine à peser sur le long terme, comme disait Benjamin Graham. Ou bien, et après je m'arrête là promis, on aurait pu parler du trading entre son ultra volatilité à court terme, les comportements irrationnels, le biais de surconfiance, l'absence de vision à long terme et la difficulté, voire l'impossibilité de timer le marché. Avec tout ça, vous êtes quasiment sûr de perdre tout votre capital et ça assez vite. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait des erreurs vous aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. On est de plus en plus dans la chaîne, donc je vous remercie tout particulièrement du fond du cœur. Et sur ce, on se retrouve dimanche prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Et sur la chaîne du CAF Rentable pour un nouveau podcast tous les lundis matins à 8h. Et bien sur ce, je vous dis une très bonne journée et une très bonne semaine à vous. Ciao.